أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à nouveau pour ce cours. Cet avant-dernier cours, je tiens à remercier notre sœur pour cette très belle synthèse d'une partie du cours, et toutes les personnes qui veulent, Inch'Allah Azza wa Jal, pour les prochaines fois faire un petit résumé, ils peuvent s'adresser, Inch'Allah Azza wa Jal, au responsable pour que qu'on puisse au même titre participer à cette séance, et pour que notre cours soit plutôt interactif, et Inch'Allah Azza wa Jal, pour qu'on ne puissions tous assimiler ces valeurs spirituelles contenues dans cette sourate. Donc Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler, on est arrivé à un verset coranique très très important, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc nous arrivons au cœur de sourate Al-Fatiha, et vous avez pu constater qu'il y a un changement de style, et un changement de temps, et un changement de rythme. Dans les premiers passages de sourate Al-Fatiha, commençons par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On s'est adressé à Allah Azza wa Jal de façon implicite, mais souvent dans l'absolu, Alhamd, c'est-à-dire que les louanges sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue. Mais comme toute communication, il commence timide à ses débuts, mais il s'intensifie au fur et à mesure de la qualité de l'échange. Surat al-Fatiha est un exemple, est une illustration de la communication entre nous et Allah Azza wa Jal. Et on arrive à un moment très intense, un moment très très important, avec un beau message qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, un message sans barrière et sans intermédiaire. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Iyyaka na'bud, cette construction grammaticale, en principe, qui remet le complément d'objet, parfois direct et indirect, qui est mis au début de la phrase. Mais chez les linguistes arabes, quand on remet ce complément d'objet au début d'une phrase, il a une fonction qui vise à souligner la spécificité et à montrer l'exclusivité, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-hasr. Ça veut dire, en d'autres termes,
C'est comme on affirme ici en disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on affirme avec beaucoup de force et beaucoup de détermination l'unicité dans l'exclusivité. Ça veut dire, oh Allah, c'est toi l'unique que nous adorons exclusivement et spécifiquement et pas un autre. C'est comme on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, oh Allah, je ne peux pas tourner mon regard ailleurs. Je me fixe dans cette orientation. Je ne me détourne pas mon attention. Je ne peux pas assouvir mon besoin. Je ne peux pas combler le vide dans mon cœur. Je ne peux pas calmer ma douleur. Je ne peux pas soulager mes peines. Je ne peux pas résoudre mes problèmes sans toi, à part toi. C'est toi que nous adorons. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, c'est comme nous disons également avec un autre langage, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme nous disons avec beaucoup de ferveur spirituelle que, Ya Allah, oh Allah, rien ne vaut dans cette vie. Rien n'est plus grand, rien n'est absolu, rien ne mérite notre estime, rien ne mérite notre vénération, rien ne mérite notre exaltation à part toi. C'est toi en priorité, c'est toi que nous adorons. C'est comme nous disons aussi avec un autre langage, Allah Azza wa Jal, qu'il n'y a rien qui nous préoccupe dans cette vie, rien qui occupe notre esprit à part le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Rien qui ne préoccupe dans cette vie à part rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, c'est comme nous nous disons à Allah Azza wa Jal, oh Allah, je suis prêt à m'engager pour toi. Pour toi, je suis prêt à m'engager avec beaucoup de dévouement et un dévouement avec engouement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de l'ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça nous inculque une valeur spirituelle capitale et fondamentale qui fait l'essence de toute la religion, c'est le sens de l'ikhlas. L'ikhlas, c'est un exercice spirituel très délicat et très complexe qui consiste tout d'abord à se dépouiller de tout. On se dépouille de tout. On vide notre cœur de tout autre attachement, de toute autre orientation, à part la seule direction vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que le verset qui va suivre est Ihdina as-sirat al-mustaqim, qui donne l'orientation vers ce droit chemin. Donc, Iyyaka na'bud, dans l'unicité de Dieu, mais dans l'exclusivité, consiste à s'engager et à témoigner de cet attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on parle Iyyaka na'budu, parce qu'on parle ici du sens de l'ibada, na'bud, le sens de l'adoration que je vais expliquer par la suite. Et puisqu'on est dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas, et c'est absolument inimaginable qu'on peut concevoir une adoration sans amour. Car on ne peut pas contraindre un cœur à aimer, et encore moins à se soumettre. C'est le sens de soumission. Iyyaka na'bud. Donc d'ailleurs, même le terme adorer qu'on traduit l'ibada par l'adoration, quand vous dites j'adore quelqu'un, ça veut dire que je l'aime fortement, je l'aime tellement fort qu'il devient mon idole. C'est ça le sens de l'idolâtrie, au sens mon idole. Chaque époque, elle a ses propres idoles qui se sont construites dans les esprits. Mais ici, on parle de notre idole au sens qu'on voue tout
à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, parfois on traduit l'islam, et j'aimerais bien m'arrêter sur ce terme, on traduit l'islam parfois avec une simple soumission. Et souvent, quand on entend le mot soumission, c'est un terme péjoratif parce qu'il est connoté négativement, culturellement. Pourquoi? Parce qu'on l'oppose souvent, la soumission, on l'oppose souvent à la liberté. Or, dans une conception spirituelle, se soumettre à Dieu, de dire « Iyyaka na'bud » est une vraie émancipation de l'individu. C'est une vraie émancipation de l'individu de la servitude des autres, la servitude de l'argent, du pouvoir. C'est une vraie libération de l'individu de l'emprise de son ego, de ses passions, de ses caprices. C'est pour ça c'est très important de prendre le temps d'expliquer l'arithmétique de cette conception spirituelle de la liberté, qui est dans l'apparence, c'est une soumission, mais dans ses déclinaisons réelles et ses effets psychologiques et spirituels, c'est une vraie liberté. Comment on peut, au nom d'une foi, vivre une autre liberté? Donc c'est pour ça, pour éviter toute cette confusion au niveau de la mauvaise compréhension du mot soumission, on peut proposer un autre terme, parce que la soumission, qui est peut-être conçue comme une contrainte ou comme une imposition, malgré que ce n'est pas le cas, comme nous allons l'expliquer, on peut dire que l'islam déjà, et dans la conception de l'adoration ici, c'est le don entier de soi. C'est ça. Le don entier de soi. Et c'est ça, Iyyaka na'bud. C'est la traduction de ce don entier de soi, c'est-à-dire que je me remets entièrement à Dieu. Et le fait de s'adonner dans une relation et s'abandonner même dans cette relation. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'être humain par sa nature, il est de nature crédule, c'est-à-dire il croit. Il croit, l'être humain par sa nature, il admire, par sa nature, il aime, par sa nature, il vénère, il glorifie, il espère. La seule différence entre les différents êtres humains, c'est vers où diriger ses sentiments. Quelle direction vont prendre ces sentiments? Et comment les orienter? Mais sinon, chacun, il a son propre idole. Chacun, il aime quelqu'un, il vénère quelqu'un, il glorifie quelqu'un, il espère en quelque chose. C'est tout à fait humain. Alors que nous sommes des êtres fragiles, par définition. Pourquoi nous sommes des êtres fragiles? Parce que nous sommes des êtres de l'argile. L'argile, min tin. Et l'argile est malléable. L'argile, c'est comme une pâte qui est à modeler. Vous pouvez le modeler, vous pouvez le conditionner. Également pour l'être humain, on peut conditionner son esprit. L'être humain aussi, il peut parfois avoir l'illusion même d'être libre. On parle de l'illusion libérale au sens d'un titre d'un ouvrage, c'est-à-dire au sens que même nos sentiments et nos idées le sont également, parce que nous sommes des êtres qui peuvent être conditionnés de différentes façons. Donc, quand on parle de la liberté ici au sens spirituel, qu'on ne peut pas réduire la liberté juste à des choix anodins. Souvent, quand on parle de liberté, c'est liberté de choisir un habit, une boisson, une voiture, bref, une vraie servitude matérielle, alors que la liberté réelle, c'est ce choix délibéré de vous, qui n'est pas conditionné. Vous faites votre choix, mais souvent le choix le plus difficile à faire dans une vie, c'est à qui confier notre vie. Confier notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Iyyaka na'bud. Est-ce que c'est une honte de dire que je me soumets à celui qui m'a créé, celui qui m'a tout donné? Parce que beaucoup les gens se soumettent parfois aux diktats de tout ordre, sans aucune gêne. Et on défend souvent la protection
on parle de la propriété, on parle de la protection de la propriété intellectuelle ou artistique, dans le sens où on dit que le créateur est maître de son œuvre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de sa création, n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'avoir un mot sur sa création? Comment ces créatures vont conduire leur vie? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Ala lahul khalqu wal amr. Ça lui appartient la création, mais ça lui appartient également l'ordre de dire à sa création ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement défini notre mission, notre rôle sur cette terre, quand il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. C'est comme ici, nous sommes en train de dire solennellement et de dire avec beaucoup de force que nous sommes sur cet engagement et nous allons remplir pleinement ce rôle que tu nous as confié, c'est d'adorer Dieu. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le sens Iyaka na'bud. Adorer Allah Azza wa Jal, c'est d'être conscient de ce rôle au quotidien. C'est-à-dire parce que la notion de l'ubudiyya en islam, ça concerne toute notre vie. Ça structure, ça façonne, ça peint notre vie. Regardez cette expression coranique, Allah je dis, Sibrat Allah. Sibra, c'est une peinture. Une peinture, ça vous colore. C'est ça, ça nous colore, ça colore notre vie, ça colore notre goût, ça colore notre. La foi, ce n'est pas un manteau que vous pouvez porter à la mosquée et après vous l'enlevez ailleurs. Non, cette conscience spirituelle, Iyaka na'bud, doit vous accompagner dans tous les instants, dans tout lieu, dans tout temps. Ittaqillah haythuma kunt, là où tu te trouves, tu crains Dieu. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il parlait des branches de la foi, jusqu'aux 70 branches. Il parlait la plus haute, c'est la ilaha illallah. Et nous allons revenir sur la conception de la ilaha illallah. Il dit la plus basse, c'est écarter les ordures ou écarter les obstacles du chemin des passants. On peut se dire, un simple geste qui est considéré comme un geste citoyen, c'est un acte de foi. Tout simplement, le transgresser même est considéré comme un péché. Donc, Iyaka na'bud, ici, c'est donner sens à son action, donner sens à ses gestes, donner sens à ses paroles, donner sens à ses attitudes. C'est par ça qu'on parle de la transcendance. On transcende, on parle de la transcendance de l'immanence. Nous sommes sur cette terre, mais on transcende. C'est pour ça, vous trouvez toujours dans le Coran, la bonne action est associée à la foi. Jamais ces deux principes n'ont été dissociés. Vous trouvez toujours illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amanu, la foi, mais qui est accompagnée avec la bonne action. Ça veut dire que la bonne action n'a de sens que s'il émane de cette conscience spirituelle. Iyaka na'bud. C'est-à-dire, même en faisant n'importe quel geste au quotidien, mais l'intention qui anime le geste, c'est cette conscience spirituelle qui me dit, j'adore Dieu. Et si je peux vous expliquer, c'est-à-dire que mon Iyaka na'bud peut nous accompagner même dans les moments les plus intimes. Et c'est considéré comme une forme de al-ibada. Iyaka na'bud, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain le libre arbitre. Et le libre arbitre lui permet parfois même à aller plus loin, même à faire le choix de se rebeller contre Dieu, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut parfois faire le choix de se défaire
des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut parfois dépasser même ses limites, les limites qu'Allah azza wa jal a tracées. Mais au final, Iyaka na'bud, il nous dit quoi? C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas 1000 choix. Il n'y a que 2 choix. Soit être en paix avec Dieu, soit être en guerre avec Dieu. Soit nos actes ils sont en cohérence avec notre rôle sur cette terre comme des êtres qui adorent Dieu, soit on est en décalage, en déphasage, en violation même de ce rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner. Donc la foi ici, Iyaka na'bud, c'est pour nous dire que la foi est un pacte. C'est pour ça Allah azza wa jal toujours, il insiste, il parle de l'mithaq, il parle du pacte. Et le pacte, c'est plus qu'un simple acte contractuel. Le pacte qui nous engage dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les clauses de ce contrat et de ce pacte entre nous et Allah azza wa jal, c'est ça. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Donc, cette relation entre nous et Allah azza wa jal est une relation très saine, très profonde et très authentique, doit se construire sur des principes. Je n'ai pas le temps de tout évoquer, mais c'est très important que nous puissions comprendre le sens de l'uboudiyya. L'uboudiyya, c'est ça le lien qui nous lie à Allah azza wa jal. Allah, il est Rabb, il est souverain, maître, et moi je suis abd, serviteur de Dieu. La première des choses, le premier principe, comme ça vous pouvez les retenir, donc ils vont rimer ensemble, l'abondance. Ça veut dire dans une relation de l'uboudiyya, l'abondance au sens qu'on compte plus notre temps avec notre bien-aimé. L'abondance, ça signifie que l'adoration passe par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il qualifie ce lien affectif très fort entre ses serviteurs et lui. Il dit walladhina amanu, les croyants, ashaddu hubban lillah, ils ont un amour ardent, amour fort, amour profond pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même une réciprocité dans cet amour, dans cette relation magnifique entre nous et Allah azza wa jal qui se construit sur al-ubudiyya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah les aime parce qu'il nous a aimés subhanahu wa ta'ala. Avant qu'on l'aime, il les aime et il l'aime en retour. Une réciprocité, un partage d'amour entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour se construit au quotidien. On s'abandonne, l'abondance dans une relation. Allah azza wa jalla dit dans un hadith qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي, quand mon serviteur accomplit tous les ordres divins, il passe il franchit un autre cap. Et Allah azza wa jalla dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي. Et à chaque fois, yazal, ça montre cette dynamique de cette relation. Il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي, à chaque fois mon serviteur se rapproche de moi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ, il se rapproche de moi par quoi? بِالنَّوَافِلِ, par les actes surrogatoires, c'est-à-dire par faire un travail supplémentaire, toujours pour plaire à Dieu, pour être plus proche de Dieu. Il se contente pas de ce qui est obligatoire, mais il fait davantage, justement parce qu'il est en recherche de l'amour d'Allah azza wa jalla. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusque que je l'aime. Et une fois aimé, et quand Allah il l'aime, je serai ses yeux avec lesquels il observe, il regarde, et son oreille avec laquelle il entend. C'est une métaphore pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, Allah azza wa jalla dit وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demande, je lui donne sans hésiter. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande protection, je le protège volontiers. Quand Allah aime quelqu'un,
il le protège. Quand Allah aime quelqu'un, il le met en confiance. Quand Allah aime quelqu'un, il le rassure et il lui dégage toujours le chemin de la bonté. Mais atteindre cet amour dans l'uboudiyya passe par un travail spirituel profond et durable. On parle même, Iyaka na'bud, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit un ouvrage, il appelait les itinéraires, il parlait Madarij as-salikin. Il donne cette métaphore de cette, on gravite les échelons et on évolue dans ce cheminement vers Dieu à travers l'uboudiyya, c'est comme un ascenseur. Et un ascenseur, il y a des étages. Et également, plus on avance dans ce chemin de Dieu, plus on découvre des mystères, plus on déguste, plus on voit, plus on observe des vérités, des réalités spirituelles. C'est comme quelqu'un, la vision au premier étage, c'est pas la même vision au deuxième, c'est pas la même vision au 50e étage, c'est pas la même vision au 100e étage, ça change. Pas la même chose, on évolue, on change, notre regard évolue, notre regard spirituel. Donc c'est pour ça l'abondance. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. J'aimerais bien que nous nous arrêtons un petit moment sur le sens de la ilaha illallah parce qu'il traduit cette uboudiyya, la clé de l'uboudiyya, de l'adoration à Dieu passe par ce code magique mystérieux, c'est la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il signifie la ilaha illallah? Je donne juste comment les Arabes utilisaient le mot, parce qu'on parle de Allah et ilah, la ilaha illallah. Les Arabes disaient aliha al-fasilu. Aliha, en fait, utilisaient ce verbe de aliha qui vient d'Allah, ilah, tous les idoles, les divinités, mais ça vient de mot aliha. Parce que si vous comprenez ce terme-là, ça va complètement bouleverser votre façon de concevoir même la pratique religieuse. La ilaha illallah, il dit aliha au sujet de ce petit, en fait le petit du chameau. Donc les Arabes, ce qui sont, ils côtoient au quotidien les dromadaires, les chameaux. Le petit, en fait, sa maman, il l'allaite. Mais quand il veut le sevrer, donc quand il y a un sevrage, et souvent le sevrage, il se fait de façon un peu douloureuse. Ben, quand il le laisse dans cet état un peu d'abandon. Ce petit-fils, il est détaché de sa petite de sa maman. En fait, parfois, il se souvient de sa maman. Parfois, il se rappelle de ses câlins. Parfois, il se rappelle de sa proximité, de sa protection. Et il pleure. Il pleure par nostalgie. Les Arabes exprimaient cet état psychologique, affectif de ce petit en disant aliha al-fasil. Aliha. Ça veut dire il en est de même dans le rapport affectif d'attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande sa protection et toujours on a la nostalgie de le rencontrer et la nostalgie de vivre de moments intenses spirituels. Donc l'abondance, l'uboudiyya, ne peut être conçue sans qu'il y ait une abondance, un amour, faire les choses de façon plaisante et sans crispation. Deuxième, la confiance. Je vais aller très rapidement. La confiance. Al-ubudiyya, la foi, est un contrat de confiance. Retenez bien ce terme. Est un contrat de confiance. Et d'ailleurs, le mot confiance au latin, d'ailleurs même au latin, le mot confiance, le mot en fait, en latin, le mot il se dit fides, fides, qui veut dire également foi. Ça veut dire la foi et la confiance. Et quand on aime quelqu'un,
forcément lui fait confiance. Et on va voir comment ça va se concrétiser, se traduire cette confiance dans le deuxième passage. Et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Donc, abondance, confiance et troisièmement, obéissance. C'est-à-dire, obéissance quand votre bien-aimé, il vous appelle, quand il vous demande quelque chose, vous le faites sans hésitation. Tout simplement, vous ne le faites pas avec beaucoup de crispation. Tout simplement parce que c'est votre bien-aimé qui vous appelle. Vous le faites avec pur plaisir. C'est un pur plaisir. Vous ne le faites pas en se sentant forcé, en se sentant oppressé, mais vous le faites avec beaucoup d'intensité parce que c'est votre bien-aimé qui vous appelle. Vous ne dites jamais qu'on vous donne un ordre, votre bien-aimé vous donne un ordre, vous ne dites jamais, est-ce que c'est obligé de le faire ou non? Non, vous vous appliquez et vous allez le faire avec beaucoup de plaisir. Quand il vous dit ne faites pas ceci, vous vous dites jamais, est-ce que c'est vraiment qu'il faut pas le faire ou est-ce que c'est interdit ou c'est détesté comme souvent on l'entend. Comme il disait ce poète, il dit, ta'asil ilaha, tu désobéis au Seigneur alors que tu prétends l'aimer. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Il disait, celui qui aime réellement ne peut refuser l'ordre de son bien-aimé. Et quatrième principe, l'excellence, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'ihsan dans l'adoration. Et il nous a expliqué c'est quoi l'ihsan. C'est un haut rang spirituel. Il dit, an ta'bud Allah, tu adores Dieu, c'est comme tu le vois. Tu sens sa proximité. Tu sens sa présence. Tu sens sa proximité. Subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas aller plus loin pour développer ces aspects. On aura le temps de le développer ailleurs. Et cinquième principe, silence, obéissance, silence. Oui, il faut connaître des moments de silence avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a plus besoin de ces moments de silence qui procurent un moment de sérénité, d'apaisement dans la relation qui se construit nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de ce moment de silence dans notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud. Iyaka na'bud. C'est toi que nous adorons. C'est comme on est en train de réaffirmer au quotidien. C'est pour ça, Iyaka na'bud, on le dit tout le temps, systématiquement dans nos prières, c'est comme on est en train de réaffirmer notre engagement. Avec dévouement. C'est comme on dit Allah, Iyak, c'est toi que nous adorons, quel que soit le prix à payer, quels que soient les obstacles sur mon chemin. Nous pouvons par moments manquer de bonne volonté, faillir à notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous nous disons toujours, et nous nous reprenons toujours. C'est pour ça dans le dua, l'istighfar, on dit wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et je suis sur mon engagement. Même si je me trompe, Wallah, pardonne-moi, mais je suis encore sur mon engagement. Et ta promesse, il dit wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, autant que je peux. Iyaka na'bud. Vous savez, ça nous apprend également que la foi ne se vit pas, al-ubudiyya, ne se vit pas de façon solitaire, mais il se vit de façon solidaire. C'est pour ça qu'on dit Iyaka na'bud, au nom du groupe. Iyak na'bud, nous adorons, pas Iyaka a'bud, c'est moi qui t'adore, nous vous adorons. Al-ubudiyya, Iyaka na'bud, Allah il a voulu nous donner
des nourritures spirituelles de base. Mais Allah, il a voulu diversifier ces adorations. Vous avez le salat, vous avez le zakat, vous avez le saum, vous avez le hajj, vous avez, ça c'est les adorations de base. Mais l'adoration renferme toute la vie, tout entière, tous nos agissements, tous nos actes, tout ce qui plaît à Dieu. Mais Allah Ta'ala, il a voulu diversifier ces adorations, mais justement pour l'équilibre de notre foi. Comme l'équilibre de notre corps, on a besoin de diversifier sa nourriture. Mais Allah Azza wa Jal, il a voulu que ces adorations, et surtout principalement, l'une des adorations sur lesquelles j'insiste, surtout dans ce passage, il y a la mère des adorations. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, les mots sont importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est défini subhanahu wa ta'ala, il s'est présenté à Moïse, il dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité à part moi. Fa'budni, il a dit adore-moi. Et puis lui dit wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la salat pour moi. Donc, le cœur de l'adoration, c'est as-salat. Et quand on dit salat, son équivalent est dua. D'ailleurs, le mot salat, même dans la langue arabe, chez les linguistes arabes, il signifie dua. C'est pour ça qu'on parle de prière. Par exemple, le mot prière, chez les autres, par exemple, traditions religieuses, le mot prière, ça veut dire invocation, comme on l'entend nous. Donc, d'ailleurs, même le mot salat, il signifie dans son étymologie arabe dua, l'invocation. C'est pour ça, le prophète il a dit ad-du'a huwa al-ibad. Il dit ad-du'a, invoquer Dieu, c'est ça al-ibad, huwa. Ça veut dire que la colonne vertébrale de l'ibada, c'est ad-du'a, invoquer Dieu. Et justement, as-salat en fait partie. As-salat qui signifie le lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, même Allah Azza wa Jalla a nommé surat al-Fatiha ici que nous lisons comme une salat. Il dit qasamtu as-salat, j'ai divisé la salat. Il parlait de cette surat al-Fatiha entre moi et mon serviteur en Dieu. As-salat. On ne peut pas imaginer une adoration sans qu'il y ait as-salat. As-salat qui fonde cette relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui accomplit as-salat, c'est pas qu'il prie, mais qui accomplit la prière, il va déguster qu'est-ce que ça veut dire, le sens de l'ubudiyya. C'est pour ça que le prophète a dit وَجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il a dit, il trouve le goût, la joie de vie, c'est dans as-salat. C'est le moment de repos. C'est as-salat qu'on doit réévaluer. Parce que as-salat, amoud, qui est le pilier fondamental de ad-din. Si ce pilier s'effondre, il y a d'autres piliers de l'islam, mais le pilier qui tient et qui maintient la construction, c'est bien entendu as-salat. Sinon, tout sera détruit. Donc, Iyaka na'bud. Et on ne peut parler de Iyaka na'bud sans l'associer avec la deuxième dimension. Wa Iyaka nasta'in. C'est comme on a vu Iyaka na'bud, cette construction grammaticale qui signifie l'exclusivité, c'est toi. La spécificité, c'est toi exclusivement que nous adorons. Wa Iyaka nasta'in. Nasta'in, ça veut dire on demande al-aoun. Al-aoun, c'est l'aide, le soutien. Vous pouvez différentes traductions, nous cherchons secours, nous cherchons le soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on peut symboliser la foi dans ces deux principes, se soumettre, qui se traduit par Iyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, et se remettre, qui se traduit par Wa Iyaka nasta'in, se soumettre et se remettre. On a parlé, qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Maintenant, nous allons parler sur le sens de se remettre. Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka nasta'in, c'est toi, auprès de toi que nous demandons
le soutien, le secours, la protection dans l'exclusivité. Et ça va nous amener à une autre conception spirituelle qui est le sens de at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Se remettre entièrement à Dieu, Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça veut dire iyyaka nasta'in? C'est comme nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne comptons sur personne à part toi. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, le maître de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a aucune divinité à part lui, prends-le comme wakil. Parmi les noms divins, al-wakil. Qu'est-ce que ça veut dire al-wakil? Al-wakil, c'est, en arabe on dit awkala. Ou tawkil, c'est qu'on veut déléguer quelque chose à quelqu'un. On délègue notre signature, on délègue quelque chose. Al-wakil, c'est comme vous allez déléguer tout à Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma salat, mes rites, ma vie et ma mort, tous sont voués pour Allah subhanahu wa ta'ala. Se remettre, iyyaka nasta'in, c'est se remettre à Allah azza wa jal jusqu'au qu'il ne vous reste rien de vous-même. Il ne vous reste rien de vous-même. Allahumma la takinni, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la takinni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me remets pas à moi-même, ce ne serait-ce qu'un clin d'œil. C'est comme iyyaka nasta'in nous apprend, c'est qu'il ne faut pas se fier à notre intelligence, ni se remettre à notre connaissance, ni compter sur notre puissance. Il faut compter sur Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parce qu'Allah ta'ala nous a parlé des gens qui ont compté sur leur intelligence, sur leur puissance et sur leur connaissance. Et le résultat final, il était catastrophique. Qarun, il s'est fier à sa connaissance. Quand on lui a dit, deviens tout cela, قال إنما أوتيته على علم عندي. Il a dit, moi je l'ai eu de par mon intelligence, ma connaissance. فخسفنا به وبداره الأرض. Et le résultat, c'est que la terre l'a englouti. Pharaon, il s'est remis à sa puissance. Il a dit, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. Ne voyez pas que j'ai tout le pouvoir de l'Égypte et voyez les rivières qui coulent au-dessus de moi en signe de richesse. Et la mer l'a avalé. Le propriétaire du jardin de Surat al-Kahf qui dit à son compagnon, Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, moi j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus d'influence. Et son jardin, il a été anéanti. Wa uhita bi thumuri fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Il ne faut jamais tenir tête à Allah subhanahu wa ta'ala. Car au même titre qu'Allah il donne, il pardonne subhanahu wa ta'ala, il peut retirer ses bienfaits. Il punit surtout ceux qui outrepassent leurs limites. Surtout ceux qui démontrent un orgueil exacerbé. Allah leur dit, reste un abd, porte un habit qui te convient. Mais dès que tu te divinises, Allah punit ces gens-là. Parce que ils veulent se procurer un titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul détient comme souverain subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Se remettre à Dieu, comme il le disait l'un des savants,
c'est être persuadé que celui qui est entre les mains de Dieu est plus sûr que celui qui est entre vos propres mains. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abdullah ibn Abbas, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Il était encore très jeune, 8 ans, 9 ans, qui assimile ces principes spirituels. Il lui dit, ihfadillah yahfazk. Ihfadillah, sois attentif à Dieu. Il te protège. Il le soit à ton égard. Ihfadillah, sois attentif à Dieu, tu le trouveras à tes côtés. Tajidhu tujahak. Et surtout, il lui dit, Ida sa'alt, quand tu demandes, ne demande qu'à Dieu. C'est ça, Iyaka nasta'in. Lui apprend Iyaka nasta'in. Si tu demandes, ne demande qu'à Dieu. Et si tu te remets, ne remets-toi qu'à Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dites-moi, celui qui a bien assimilé Iyaka nasta'in et celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il peut encore avoir peur? Est-ce qu'il peut avoir encore peur de perdre son emploi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Allah, je vous jure par Allah, si vous remettez réellement à Dieu, Allah azza wa jal, il pourvoit à votre subsistance comme il pourvoit la subsistance d'un oiseau. Taruhu khimasan wa taghdu bitana. L'oiseau, il sort affamé, le ventre vide, et il revient rassasié, le ventre plein. C'est qui l'a nourri? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous vous remettez à Allah et vous dites Iyaka nasta'in, Allah vous suffit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui se remet à Dieu, Allah est suffisant. Vous n'avez pas besoin de chercher encore ailleurs. Inna Allah balighu amri, inna Allah balighu amra. Parce que Allah Ta'ala, il va aller jusqu'au bout dans la réalisation de vos buts et de vos souhaits. Si vous comptez sur quelqu'un, il peut vous laisser tomber. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Allah Ta'ala, il dit, remets-toi au vivant qui ne meurt jamais. Et celui qui déguste wa iyaka nasta'in ne peut être privé de rien. Wallah, il ne peut être privé de rien. Il ne peut être qu'être gâté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Allah, vous allez manquer de rien. Et surtout, si vous vous remettez entièrement à lui, il vous donne tout, subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala, biyadihi khaza'in as-samawati wal ard. Allah détient les trésors des cieux et de la terre. Tout est facile pour lui, subhanahu wa ta'ala. Huwa alayya hayyin, tout est facile. Innama amruhu bayna al-kaf wa an-nun. Son ordre, kaf wa an-nun, kun fayakun, soit et c'est, subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Il dit, s'il me demande, je lui donne volontiers. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Ça nous apprend également à nous concerter avec Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entreprendre nos projets. Qu'est-ce que nous apprend al-istikhara, cette prière de l'istikhara? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de l'istikhara? Et la prière de l'istikhara est une illustration parfaite comment on se remet à Dieu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh mon Dieu, oh Allah, je te demande le bien. Astakhiruka bi'ilmik, par ta science. Wa astaqdiruka biqudratik, je te demande ton soutien par ta puissance. Car tu sais et je ne sais pas.
Regardez ce langage spirituel entre nous et Allah Azza wa Jal. Tu te remets à Allah, tu te dis à Allah, je vais entreprendre quelque chose. Même si vous avez votre intelligence, vous avez vos connaissances, vous avez votre pouvoir, vous avez tout. Mais en même temps, vous venez vers Dieu avec beaucoup d'humilité et vous vous dites, je te demande, ya Allah. Je te demande par ta science. Parce que toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Et je te demande le soutien par ta puissance, parce que je peux savoir, mais est-ce que j'ai les moyens pour arriver au bout de mes buts? Non. Et tu peux, et moi, je ne peux pas. C'est comme ça, on exprime cette humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. On s'entête pas, on vient pas avec un orgueil qui n'a plus de sens, mais on vient avec beaucoup d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluk, ya Allah, si tu sais que cette chose-là, elle est bonne pour moi, dans ma religion, pour ma vie d'ici-bas, etc., facilite-la pour moi. Et si tu vois que c'est pas bonne, écarte cette chose-là de mon chemin. Et Allah Ta'ala vous soutient, il vous donne les signes, il vous dit, allez-y dans ce chemin, il faut pas aller dans l'autre chemin. Et votre vie toujours finit par aller toujours dans le bon sens. Et quand vous commencez, Allah vous a donné l'autorisation, vous a donné le signe d'aller vers une telle destinée ou autre, vous commencez votre projet, vous commencez par quoi? Bismillah. Allahu Akbar. Vous dites Bismillah. Vous savez qu'est-ce que vous dites Bismillah au nom d'Allah? C'est comme vous dites à Allah Ta'ala, oh Allah, autorise-moi de le faire et aide-moi à le faire. C'est quand vous dites Allah, quand vous dites Bismillah, je ne peux pas, Allah, je ne me permets pas de faire quelque chose sans ton aval. En totale soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous dites Bismillah, oh Allah, je ne peux rien faire sans ton soutien. Même si les choses dans l'apparence semblent banales, faciles, accessibles, beaucoup de gens se disent, c'est facile, c'est banal, je peux le faire. Oh Allah, si Allah ne le facilite pas, vous allez galérer. Et beaucoup de choses qui semblent grandioses, difficiles, mais Allah les facilite. Allez toujours, et vous vous dites, même si c'est facile dans l'apparence, mais ça peut être difficile. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ce dua, il dit, Allahumma la sahla, illa ma ja'altahu sahla, wa Allah, il n'est facile que ce que tu as rendu facile. C'est-à-dire les choses, elles sont faciles parce que Allah, il a voulu qu'il soit ainsi. C'est toi qui rends les choses complexes, difficiles, tu les rends plus faciles. Soutien d'Allah dans tout. Le prophète sallallahu nous apprend. Il traduit le sens. Il dit Allahumma a'inni. Oh Allah, aide-moi. Aide-moi en tout. Allahumma a'inni ala dhikrik. Oh Allah, aide-moi pour t'évoquer. Wa shukrik, pour te remercier. Wa husni ibadatik, et t'adorer dans l'excellence. Être animé par wa iyyaka nasta'in. Il faut s'attendre quand vous dites iyyaka nasta'in avec beaucoup de force. Vous aurez un renfort de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadahum, un renfort bi ruhin min. Allah, il vous donne un souffle, une bénédiction divine qui dépasse complètement votre espérance. Wa iyyaka nasta'in, vous pouvez réaliser par wa iyyaka nasta'in des miracles. Wa iyyaka nasta'in, vous sentez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là à vos côtés. Il vous inspire les bonnes décisions. Allahumma alhimni. Regardez le prophète. Alhimni. Oh Allah, inspire-moi
la lucidité. Rushdi, la lucidité. Avoir les bonnes décisions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Allah, il vous inspire. Il dit, faites comme ça. Ne faites pas comme ça. Allah, il vous donne la détermination. Allahumma inni as'aluka al-azimata ala al-rushd. Allah, je te demande la résolution, la détermination dans l'acte. Allah, il vous guide vers les belles paroles. Wa hudu, ils sont guidés. Ila at-tayyib min al-qawl, vers la bonne parole. Quand vous dégustez wa iyyaka nasta'in, vous allez sentir qu'Allah, il vous protège, subhanahu wa ta'ala. Vous êtes protégé par qui? Par le maître des mondes. Quelle confiance! Je me sens protégé. Par qui? Par Allah, subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Vous savez quand Pharaon il voulait attaquer Moïse, et Moïse fuyait avec son peuple jusqu'au qu'ils étaient derrière, loin derrière. Il n'y a plus de solution. Vous voyez pas une solution miracle qui va se produire. Là, il y a quelques pas, ils vont arriver, attraper Moussa et ses compagnons. Et les compagnons de Moussa, ils disaient, Qala ashabu Moussa, les compagnons de Moïse disaient, Inna la mudrakun. Une fois ils sont arrivés à la mer, ils ont dit, Inna la mudrakun. Ils vont nous attraper certainement. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait Moussa alayhi salam? Il répond en toute confiance, malgré qu'il n'a plus de solution. Il ne sait même pas que son bâton va servir à quelque chose pour qu'il traverse la mer. Il dit Moussa, Kalla. Ben non. Inna ma'i rabbi sahdi. Mon maître est avec moi. Il va m'orienter. Et Allah Azza wa Jal, tout de suite, il lui dit, il va utiliser son bâton. فانفلق فكان كالطود العظيم. C'est-à-dire ce bâton qui va servir vraiment de construire toute une traversée. Miracle. Abu Bakr, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont arrivés, il lui dit, Ah Rasulallah, si l'un d'entre eux regarde en bas de lui, il va nous apercevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute confiance, il lui dit, La tahzan, ne t'attriste pas. Allah est avec nous. Animé par ce pouvoir spirituel, il vous rend fort malgré votre faiblesse. C'est ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Je n'ai plus de force, plus de pouvoir que ce pouvoir absolu qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous dégustez wa iyyaka nasta'in, il n'y a rien qui vous déstabilise. Rien qui ne vous fait peur, rien qui ne vous fait rêver, rien qui ne vous fait espérer, car vous savez au final, tout transite par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Tout l'ordre cosmique revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un message très fort. Wa iyyaka nasta'in. Gardez votre dignité. Oh Allah, celui qui est à toi, tu l'auras malgré ta faiblesse. Et celui qui n'est pas à toi, tu ne l'auras pas avec ta force. Regarde ce qu'il dit à Abdullah ibn Abbas. Le prophète sallallahu Abdullah ibn Abbas, il dit, et sache, wa'alam, si toute l'humanité s'associe, jtama'u, pour te faire du mal, ils ne peuvent jamais le faire si Allah ne le décide pas. اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليك. Et si toute l'humanité conjugue ses efforts pour t'apporter un bien, ils ne peuvent le faire si Allah ne le décide pas, subhanahu wa ta'ala. Après wa iyyaka nasta'in, est-ce qu'il y a raison à s'inquiéter? Est-ce qu'il y a raison
à s'attrister? Est-ce qu'il y a raison à se rabaisser devant quelqu'un, quel que soit son rang, quel que soit son statut? Est-ce qu'il y a raison encore à recourir à la voyance, à recourir à l'astrologie comme le font certains, à assurer encore sa vie? وإياك نستعين. Il faut le nourrir au quotidien, du matin jusqu'au soir. Et je finis avec cette traduction réelle de وإياك نستعين que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dormait la nuit, il dit Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. Oh Allah, je t'ai confié mon âme. Et quand vous confiez quelque chose à Allah, il la protège, il la sauvegarde, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez bien dégusté wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et vous avez bien compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de cette phrase iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadha bayni wa bayna 'abdi. Cela est le mystère, c'est ça le secret de cette sourate ici. Ça c'est un secret entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان